La nuit révèle parfois ce que les jours ne racontent pas. À Kanyama Kasese, dans l'obscurité, une cité s'illumine. Mais Mandala City, c'est bien plus que des lumières, c'est une transformation, car certaines villes naissent comme ça, d'une vision, d'une volonté ou d'un refus du retard. Au lever du jour, tout devient clair, car ici, il n'y avait rien, quasiment rien. Seulement la brousse est un défi. Défi que le service national a transformé en chantier sous l'impulsion du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux que l'on appelait hier Kuluna sont les mêmes qui ont construit Mandala grâce à la magie transformatrice du SN. Première image forte, des villas modernes alignées avec une rare précision. Mandala dispose d'une capacité d'accueil exceptionnelle. 24 appartements modernes comprenant chacun 3 chambres spacieuses, un salon, une salle à manger et des sanitaires. Soit au total 72 chambres destinées à accueillir les membres du gouvernement, les invités du président de la République ou ceux du service national. Des appartements entièrement équipés avec un espace de vie optimisé. Rien à envier à un hôtel étoilé, car ici, tout est pensé pour offrir confort et dignité aux visiteurs. Mais ce n'est pas tout. Au cœur de la cité, une salle de conférences entièrement équipée, capable d'abriter le conseil des ministres, la conférence des gouverneurs ou tout autre colloque de haut niveau. Un espace conçu pour accueillir cérémonies, rencontres officielles et grands événements. Parce que si on ne fait rien à partie, voici ces vastes restaurants gastronomiques où modernité et savoir-faire local se rencontrent. Un espace de restauration, véritable messe des officiers, pensé pour allier convivialité, rigueur et excellence. Autre symbole fort et peut-être le plus important, le bureau du président de la République et commandant suprême du service national. Un espace institutionnel implanté à plus de 2000 km de Kinshasa, marquant la présence de l'État sur le terrain. Un cadre pensé avec exigence, connectivité et sécurité. Tout est fait pour que le chef de l'État travaille dans les mêmes conditions qu'à Kinshasa, sans compromis. Et derrière chaque bâtiment, un processus maîtrisé, terrassement, fondation, élévation et finition. Encadrés par le service national, ces bâtisseurs de nouveaux genres écrivent une autre histoire. Ils ne détruisent plus, mais ils construisent. Cette dynamique est portée par le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabouik avec sa vision fondée sur la discipline, le travail et la transformation. Et Mandala continue de grandir, de nouvelles infrastructures émergent, un terrain de basket, un terrain de volley, un court de tennis, une piscine et une salle de fitness. La cité s'étend, la vision se concrétise. Mandala, ce nom n'est pas un hasard, c'est un hommage au chef coutumier local qui a cédé ses terres au profit du service national. Un symbole d'unité entre tradition et modernité. Bientôt, Kanyama Kasese sera la destination préférée de tous. La preuve qu'on peut partir du champ et transformer radicalement son lieu de vie. Et contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas impossible de faire mieux que le Belge.